Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un aspect particulier de l'écoute et de l'observation qui est inhérente à l'écoute, hein, parce que si on n'observe pas, on ne peut pas écouter. Voilà. Donc je suis François Yogesh, coach professionnel, expert en yoga et méditation par ailleurs, donc ce qui fait que bon, j'ai une vision assez globale sur toutes les choses que je partage avec vous ici. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, sachez que vous pouvez le faire maintenant, vous abonner, comme ça vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors et vous rejoignez une communauté de plus de 1000 personnes qui ont à cœur de développer une véritable philosophie de vie pour vivre plus en harmonie avec elles-mêmes déjà, mais aussi avec leur environnement. Ça, c'est pas négligeable non plus, et c'est bien l'objet donc de cette vidéo aujourd'hui, puisqu'on va parler d'écoute et d'observation, donc d'écoute et d'observation aussi de soi-même bien sûr, mais aussi de l'autre. Alors quand on communique ensemble, eh bien, on communique à différents niveaux. On a vu peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas si j'ai pas fait une vidéo déjà là-dessus, on a vu qu'on communique sur le plan verbal, c'est-à-dire sur le plan du contenu, sur le plan des mots que l'on utilise, c'est-à-dire les phrases que l'on fait, les idées que l'on véhicule à travers ces mots, ces phrases. Mais autour de ça, on communique aussi sur un autre plan qui n'est pas seulement le plan verbal, mais qui est aussi le plan paraverbal, c'est-à-dire le rythme de notre voix, la hauteur du ton, voilà, la hauteur du ton, le rythme de la voix, mais aussi les variations de la voix. Donc ça c'est le plan paraverbal, ça renseigne beaucoup aussi sur ce que la personne est en train de communiquer ou ce que vous êtes en train de communiquer. Et la communication se fait sur un plan aussi qui est le plan non verbal, c'est-à-dire votre attitude simplement, la manière dont vous vous tenez, les mimiques que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau du corps, donc votre posture autrement dit. Hein. Et on dit que la communication sur le plan verbal, ça représente simplement 7% de la communication et que 93% se fait soit sur le plan paraverbal, soit sur le plan non verbal, donc c'est très très important. Hein. Bien évidemment, si je vous dis par exemple que non mais je suis vraiment très en forme en ce moment, eh bien, vous allez avoir du mal à me croire. Hein. Donc ça, c'est un premier exemple très frappant. Quelqu'un qui vous dit qu'il est en forme et qui vous parle comme ça, lentement, l'air dépité, la tête penchée en avant, les épaules affaissées. Eh bien, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas congruent du tout et que, en fait, la personne, elle n'est pas si en forme qu'elle le prétend, qu'il y a vraiment un écart entre le contenu, entre ce qu'elle dit et puis ce qu'elle montre, quoi. Voilà. Donc, vous voyez bien, des fois, d'ailleurs, certainement, vous vous rendez compte que quand vous demandez aux gens, de manière tout à fait sociale, parce que c'est social, c'est tout, hein, on dit de manière assez automatique aux gens que l'on rencontre « Salut, ça va ?» Et les gens, de manière automatique, répondent aussi « Ouais, ça va ». Alors vous en avez qui vous disent « Waouh, super !» Alors là, bon, c'est clair, donc là c'est cohérent, c'est complètement congruent, vous savez que la personne est bien, quoi, ou traverse une phase où elle est bien, où ça va vraiment bien. Puis il y a d'autres personnes qui vous disent « Oui, ça va ». Bon, là, bon, en général, là, derrière, quand j'entends ça, je dis qu'est-ce qui se passe en ce moment Voilà, donc je questionne parce qu'effectivement, je sens bien qu'il y a un écart entre ce que la personne me répond et puis ce qu'elle montre finalement. Hein, okay. Donc, il y a d'autres choses comme ça aussi qui sont parfois un peu incongruentes. Vous voyez, par exemple, imaginons une personne vous parle et vous dit « Bon, demain, il y a une soirée qui est organisée par un tel. Je ne sais pas encore si je vais y aller ou si je vais rester tranquille chez moi. » Alors, la façon dont je l'ai dit, dont je me suis exprimé au niveau du visage et tout, voilà, vous voyez bien, vous savez déjà d'avance que la soirée, j'ai plutôt l'intention de la passer chez moi, plutôt que d'aller à cette soirée qui est organisée, qui ne m'enchante pas vraiment. Hein. Donc, ça, c'est un autre exemple. Hein, vous pouvez très bien aussi entendre quelqu'un qui va dire, alors j'essaye d'être imaginatif, de trouver un exemple, oui voilà, par exemple quelqu'un qui va dire, bien moi dans mon entreprise je suis cadre RH, et puis à côté, je fais aussi de la musique. C'est comme s'il y avait quelque chose
qui avait du mal à être dit, qu'on est mal à l'aise avec ça, ça cache quelque chose, quoi, hein, que tout d'un coup la voix descend comme ça, que c'est dit de manière bien moins assurée. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose. Okay, l'incongruence se fait parfois aussi sur le plan verbal, hein, simplement sur les termes que l'on utilise. Par exemple, est-ce que ça vous est pas arrivé de dire à quelqu'un, par exemple, voilà, j'organise une soirée demain, ce serait super si tu pouvais venir, et que la personne vous réponde, bah écoute, bah, je vais voir, je vais essayer de venir. La plupart du temps, vous savez déjà d'avance que la personne ne sera pas là. Voilà. Moi, je vois ça souvent aussi quand les gens viennent faire un cours d'essai de yoga. Et en fin de séance, je leur dis alors comment ça s'est passé. Ils me disent wow, c'était vraiment super, génial. Ah, non. Maintenant, il faut que je vois comment je vais m'organiser pour pouvoir venir au cours, etc. Et puis je te donne une réponse d'ici quelques jours. Et puis la personne s'en va, elle me salue, elle me dit au revoir. Et elle termine comme ça, elle me dit « En tout cas, merci ». En tout cas, ça induit l'idée clairement que la personne a déjà décidé de ne pas revenir, bah, soit simplement elle a profité du bon plan de faire une séance d'essai gratuite, soit pour X raisons, elle sait qu'elle n'a pas la possibilité de s'inscrire de manière régulière au cours. Mais en tout cas, ça veut dire, voilà, ça veut dire que les affaires sont closes déjà, le débat est clos. Voilà, donc en tout cas, merci. Les vendeurs connaissent très très bien ça, ils sont très très attentifs à chacun de ces petits mots. Hein. C'est comme les personnes qui vous font des compliments, par exemple, « Ah, ce que tu as fait, c'est vraiment super, mais... » Et là, bon, il y a tout un tas de choses. Si tu avais fait ça, peut-être que, voilà, ce sera bien la prochaine fois que tu fasses ça. Voilà, tout d'un coup, ça annule complètement le compliment qui vous a été fait. Hein. C'est juste une manière polie de vous dire que bon, c'était pas terrible ou c'était pas vraiment comme il le fallait, quoi. Ok ? Donc, tout ça pour dire que quand vous avez des imprécisions comme ça ou des incongruences, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ce qu'il y a à faire, c'est quelque chose qu'on n'ose pas tous faire parce qu'on a toujours peur de se placer un petit peu en contradiction avec autrui. Mais c'est nécessaire pour être sûr de bien se comprendre, d'avoir un langage clair entre nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire quand on a à faire face à des incongruences comme celle-ci? Ben simplement, vous avez besoin de questionner la personne, le plus simplement du monde, sans craindre quoi que ce soit. Le mérite, c'est qu'au moins ce sera clair pour tout le monde et tout le monde se sentira beaucoup plus à l'aise. Et puis, bon, vous en tirez les conséquences. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vous dit je vais essayer de venir, voilà, bon, je vais essayer de venir, tu lui dis pourquoi tu as des difficultés. Et là, la personne, très souvent, va vous dire ben oui, tu comprends, demain, voilà, c'est une soirée où je vais avoir du mal à trouver quelqu'un pour faire garder mes enfants, donc je suis pas sûr du tout. Et les choses sont éclaircies, du coup, la personne se sent mieux avec vous. Vous vous sentez plus au clair avec elle, vous n'êtes pas en train de psychoter ou d'interpréter le pourquoi du comment, c'est clair. Et finalement, bah, ça permet de préserver la relation dans une bonne compréhension de chacun, où on puisse se sentir bien. Parce que souvent, après, on part sur des idées erronées, on interprète, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, clarifiez les situations quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu incongruent ou qui n'est pas en phase avec ce qui est dit. Eh bien, questionnez simplement. Hein. Voilà, tu me dis ça, mais je sens que voilà, tu es un petit peu gêné ou tu n'es pas sûr de toi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Faites comme ça, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, cliquez sur j'aime. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant donc, sur le petit bouton qui est là en bas, s'abonner. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la méthode de méditation ici et maintenant, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur le i comme info qui se situe là en haut à droite de la vidéo. Vous avez accès à une fiche, vous cliquez dessus et vous êtes dirigé vers une page, vous avez juste votre adresse email, votre prénom à remplir et vous recevez ça automatiquement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mes amis, bye bye.